En manchette ce soir, nouvelle direction régionale de l'immigration en Abitibi-Témiscamingue. Après 10 ans d'attente, la région ne dépendra plus de l'Outaouais. C'est un premier pas vers rendre autonome une région en matière d'immigration. Des gens qui vont fouler l'Abitibi-Témiscamingue, qui vont être chez nous. La chef de Picogan veut inclure la langue algonquine au secondaire. On a eu des enfants, des adolescents qui ont manifesté le désir de continuer l'enseignement de la langue au secondaire. Menaces de grève en santé et en enseignement. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. Les élus de la région le réclamaient depuis son abolition il y a près de 10 ans. L'Abitibi-Témiscamingue aura à nouveau sa direction régionale du ministère de l'Immigration et de la Francisation. André Audet a plus de détails. L'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec se détacheront de l'Outaouais et formeront bientôt la 10e direction régionale du ministère québécois de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI. Elle comptera près d'une vingtaine d'employés, des conseillers en immigration dédiés pour chacune des MRC de la région, des agents d'aide aux entreprises et une ressource pour la francisation en entreprise. On veut prendre le pouls de chacune des régions, comprendre la dynamique de l'écosystème de chacune des régions. Et c'est sûr que c'est bidirectionnel, je vous dirais. Il y a une part d'informations qui émanent des régions et dont il faut tenir compte. Puis il y en a une autre part aussi des informations qui arrivent soit de Québec ou de Montréal et qui aussi concernent l'ensemble du ministère. Il y a certaines choses qui vont se décider en région. Il y a certaines choses qui vont se décider à l'échelle du Québec. Donc, ça va dépendre de ce dont il est question. Bien que l'arrivée d'une direction régionale du MIFI pour la région et le nord du Québec soit bien accueillie par les élus, tous s'entendent pour dire que d'autres actions doivent être initiées par le gouvernement pour bien intégrer les nouveaux arrivants. Les prochaines étapes, et on souhaite qu'elles soient rapidement mises en place, c'est bien entendu Panorama Québec et toutes les mesures d'accompagnement qu'on pourra avoir, qu'on pourra déployer dans toutes les MRC pour faciliter justement cet enracinement-là. On aura beau dire ce qu'on voudra, les MRC connaissent bien leur territoire, on a une belle volonté d'accueillir des gens, on le fait très bien, c'est un peu quand même disparate. Ça va vraiment nous prendre une structure un peu plus rigoureuse là, pour ne pas échapper à rien. Localement, sur le terrain, on fait un bon travail de soutien, d'accompagnement des entreprises. Alors, je pense qu'on est des partenaires incontournables. Il ne faut pas juste emmener des immigrés, il faut s'en occuper quand on est sur place. Fait qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'informations. Fait que c'est très intéressant qu'il y ait un bureau ici à Rouen, puis qu'il va y avoir une personne qui va s'occuper spécialement du nord du Québec. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, assure que la nouvelle direction régionale de son ministère se mettra en branle sous peu. 2 des 6 nouveaux postes y étant rattachés restent à être comblés. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le nouveau conseil de la Première Nation d'Abitibi-Winnie a été assermenté hier soir et qu'Emilia, vous avez justement assisté à cette cérémonie riche en émotions. Oui, Mélissa, après 3 ans à la chefferie, Monique Kistabiche a laissé sa place à Chantal Kistabiche. Elle est la 3e de sa famille à accéder à ce poste après son père et son grand-père. Et le nouveau conseil a procédé au serment d'office devant maître Jonathan Rankin Kistabiche, un avocat originaire de Picogan. Et je dois dire, l'émotion était au rendez-vous tout au long de la soirée. C'était la première fois qu'un média était autorisé à assister à une cérémonie pareille. Je vous fais donc revivre ce moment dans mon reportage. Il y avait de l'émotion dans la salle pour la sermentation du nouveau conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. La chef sortante, Monique Kistabiche, a officiellement passé le flambeau à Chantal Kistabiche mercredi soir à Picogan. Je me dis que c'est maintenant officiel. Moi, depuis le 18 août, que je sais que j'ai été élue par acclamation. Une première dans l'histoire de la communauté. C'est sûr, c'est de continuer à protéger les intérêts de nos membres, les intérêts de la communauté. Les membres du conseil ont par la suite prêté serment d'office en Anishinaabe, langue qui a été utilisée à de nombreuses reprises durant la cérémonie. La nouvelle chef souhaite d'ailleurs se pencher sur la conservation de cette langue algonquine. On a dans la communauté l'enjeu de la sauvegarde de notre langue, la langue Anishinaabe. On a eu des enfants, des adolescents
qui ont manifesté le désir de continuer l'enseignement de la langue au secondaire, ce qui se fait déjà au niveau du premier cycle du secondaire. Ce que j'aimerais commencer, c'est de faire les travaux pour faire reconnaître la langue Anishinaabe au deuxième cycle du secondaire. Les 3 nouveaux membres du conseil, Pauline Kistabiche, Billy Jack Kistabiche-Côté et Manon Tremblay, ainsi que le vice-chef James Cananasso, ont aussi exprimé vouloir s'impliquer auprès de la jeunesse et faire avancer le déploiement économique de la communauté. Pour Manon Tremblay, conseillère réélue pour un 2e mandat, le souci de transparence demeure essentiel. Ce que je veux, c'est vraiment d'être à l'écoute, en fait, de la population. Et aussi, ce que je veux, c'est que les gens sachent qu'est-ce qu'on a comme projet. Le nouveau conseil de Picogan est élu pour une période de 3 ans. La chef Chantal Kistabiche et le vice-chef James Cananasso, tous 2 élus en août dernier, sans opposition, seront quant à eux en poste pour les 4 prochaines années. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Picogan. Plusieurs grèves sont à l'horizon. Le syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue est en faveur d'un mandat de grève. Du côté de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, les membres vont se prononcer prochainement. Alexandre Cabana. Nos membres ont accepté à 94,5 %. C'est un mandat de grève qui peut se rendre jusqu'à la grève générale illimitée. 94 % des membres du syndicat des enseignants de la Jamésie Abitibi-Témiscamingue ont voté en faveur d'un mandat de grève. La grève générale illimitée n'est pas écartée. Le syndicat régional fait front commun avec la vague nationale de grève en réponse à l'exaspération des enseignants face aux conditions de travail. Donc, on s'imagine que ça ira en crescendo, c'est-à-dire graduellement intensifier les mouvements de grève. Donc, nous, ce qu'on revendique, c'est que la tâche soit allégée et, enfin, de permettre aux enseignants de faire ce pourquoi ils sont engagés, c'est-à-dire enseigner puis enlever un paquet d'autres affaires qui sont périphériques. Et s'ajoute à ça aussi la composition de la classe. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les classes soient davantage équilibrées, puis qu'on soit capable justement d'offrir le bon service aux élèves qui en ont besoin, puis que chaque classe soit tenable et non pas épouvantable là, dans certains cas, là, pour vrai. Le Conseil des syndicats du Québec nous avait promis un automne chaud dans les négociations avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Et c'est ce qui se passe présentement. En plus de la CEJAT, l'AFIC pourrait elle aussi faire passer un mandat de grève dans les prochaines semaines. Donc, on menace en plus les professionnels en soins de réduire encore leurs demandes, sans quoi on va couper encore dans leur salaire. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas négocier avec un couteau sur la gorge, ce n'est pas une façon de faire. Pour la FIC, c'est plus de 80 000 membres de la santé qui se mobilisent. Jean-Sébastien Blais, président de la Fédération régionale, déplore le manque d'avancement dans les négociations. Ça fait 1 an qu'on est à la table de négociation et que rien ne change. Donc, concrètement, le gouvernement veut faire un recul sur les conditions de travail. Et là, c'est inacceptable. Il faut que ça bouge. Nous, on a fait notre partie, c'est-à-dire qu'on a réduit de moitié nos demandes. Mais là, à un moment donné, il faut voir un mouvement de la part du gouvernement aussi, puisque les gens n'en peuvent plus des conditions de travail sur le terrain. Ça ne fait que se dégrader. Et puis, au final, c'est les patients qui vont payer pour ça. Nos professionnels en soins, qui sont des experts du réseau, vont devenir des pions si on accepte l'offre du gouvernement qui est sur la table. Un vote référendaire aura lieu du côté de la FIC le 24 et 25 octobre prochain au sujet de la grève générale illimitée. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Toujours en éducation, le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda dévoile les plans du projet d'agrandissement de l'école Le Prélude. L'annonce initiale avait été faite il y a 1 an. L'école aura maintenant un gymnase double, 4 classes supplémentaires, 2 classes spécialisées, mais aussi une bibliothèque. L'appel d'offres pour la réalisation des travaux sera déposé dans les prochains jours. Dans un autre sujet, le nombre d'essenceries, donc de stations d'essence, ainsi que les ventes d'essence et de diesel ont diminué au Québec entre 2019 et 2022. C'est ce qu'on peut lire dans le portrait du marché québécois de la vente au détail d'essence et de diesel, publié aujourd'hui par la Régie de l'énergie. 2700 stations sont en service, ce qui est une diminution d'environ 1,5 %. Les ventes ont baissé d'environ 8 %, soit plus de 8 millions de dollars selon les dernières données. L'Abitibi-Témiscamingue se retrouve sous le seuil moyen de l'ensemble du Québec. L'offre de bornes électriques progresse avec maintenant 241 bornes de recharge réparties à travers le Québec. Et à la question du jour, on vous demandait, souhaitez-vous plus de stations d'essence dans la région? Vous avez répondu non à 80 %.
On se tourne maintenant du côté des services sociaux de la région, puisque la direction de la protection de la jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue est toujours sans direction. Ça fera maintenant 1 an, le 10 novembre prochain, que Donald Vallière, qui a assumé depuis plus d'une décennie le rôle de DPJ, est allé relever de nouveaux défis. Malgré son année d'intérim, la directrice actuelle, Mme Sylvie Leblond, trace un bilan très positif du travail effectué. Ça l'a permis, je pense, ça favorise une intégration de services, une communication de collaboration pour améliorer le continuum de services. Je pense que ça aura été une opportunité, on va dire ça comme ça, cette année, de venir renforcer ça. Et je peux déjà vous dire que cette année, pour la première fois, on a basculé, c'est-à-dire qu'on a réussi à offrir des services aux enfants et aux familles en majorité, en première ligne. Toujours dans le domaine social, un enfant sur 3 est considéré vulnérable dans au moins un domaine de développement selon des données dévoilées par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Explication de Kimberly Hall. Un enfant sur 3 vivrait des situations de vulnérabilité selon une nouvelle enquête québécoise dévoilée par le CISAT. Des données qui ne s'améliorent toujours pas par rapport aux dernières données dévoilées en 2017 et 2012. Le chiffre était bien inférieur, soit à 26 %. La pandémie aurait eu un rôle dans ces résultats. Ça confirme ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire on savait qu'avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années, en lien avec les mesures de la pandémie et le fait qu'il y a beaucoup plus de nouveaux arrivants en région, qu'il va falloir intensifier nos actions et nos efforts pour pouvoir rejoindre ces personnes-là. Donc, pour nous, ce que ça nous informe, c'est que oui, il y a encore des travaux à faire, il y a encore des actions à mettre en place. Le gouvernement du Québec est clair dans ses objectifs. Il souhaite améliorer ses résultats. On souhaite qu'en 2025, 80 % des enfants qui arrivent à la maternelle sans aucune vulnérabilité dans les 5 sphères de développement. Un défi réalisable, même si l'Abitibi-Témiscamingue a environ 10 % à rattraper par rapport au reste de la province. Par exemple, on a le dépistage à 18 mois qui permet de pouvoir détecter précocement, plutôt d'attendre 4 ans là, pour voir s'il y a des difficultés et de commencer déjà à mettre en place des mesures chez l'enfant. Il y a des concertations, on a des partenaires, le ministère de la Famille, on a des municipalités, on a des ministères de l'Éducation. Donc, il y a plusieurs personnes impliquées et on va poursuivre nos actions en ce sens-là. Il y a des activités pour accompagner les parents. Donc, dans les maisons de famille, il y a des outils qui sont donnés aux parents pour les aider. Dans les semaines à venir, la Direction régionale de la santé publique et ses partenaires vont s'assurer que les résultats seront acheminés aux acteurs concernés par la petite enfance afin de maximiser les efforts. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Sur la scène judiciaire, 16 nouvelles accusations ont été déposées contre Brian Paré aujourd'hui. On rappelle que l'homme de Chibougamau a déjà une série d'accusations contre lui concernant des incendies criminels dans un contexte de feu de forêt dans sa municipalité, mais également à Chapais. Les nouvelles accusations sont similaires aux précédentes, mais elles se situeraient entre mai et septembre de cette année. L'homme de 37 ans a plaidé non coupable au palais de justice de Roberval aujourd'hui. Il va revenir en cours le 21 novembre prochain, mais cette fois-ci à Chibougamau pour son enquête de remise en liberté. On reste dans le judiciaire. L'entente de règlement a été conclue aujourd'hui avec les frères de Saint-Gabriel. Ils vont devoir constituer un fonds de règlement d'un montant variant entre 9 400 000 et plus de 26 millions de dollars. Les victimes d'agressions sexuelles commises par un membre religieux ont donc 3 mois à partir d'aujourd'hui pour présenter une réclamation d'indemnisation. On rappelle que les frères de Saint-Gabriel ont eu des établissements à Ville-Marie et certaines victimes proviennent du Témiscamingue. Et on termine ce premier bloc avec Olivier Saint-Denis qui manque toujours à l'appel. On rappelle qu'il est porté disparu depuis le 10 septembre dernier, donc plus d'1 mois. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pantalon beige style cargo et une chemise à carreaux kaki. Il pourrait également porter une veste de jeans avec un capuchon noir et des souliers de marque Merrell Vert. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Après la pause, on vous dévoile la programmation du 42e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui se déroule du 28 octobre au 2 novembre prochain.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est le 26 septembre qu'avait lieu le 13e colloque en ressources humaines de Rouyn-Noranda. C'est plus de 260 personnes de partout en région qui ont participé à ce moment privilégié d'échange et de développement et qui a pour objectif d'offrir aux dirigeants d'entreprise et aux responsables RH des outils concrets les menant vers une gestion plus stratégique et innovante de leurs ressources humaines. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est aujourd'hui qu'on a dévoilé la programmation de la 42e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Oui, et ça va se dérouler du 28 octobre au 2 novembre prochain. Et on ne fait pas les choses à moitié. Comme à chaque année, on vous promet une programmation de feu, mes amis, avec une centaine d'œuvres cinématographiques. On parle quand même de 41 premières. C'est pas rien, 13 mondiales, 8 nord-américaines et canadiennes, ainsi que 10 québécoises. Je peux vous dire qu'on ne restera pas sur notre faim, ça c'est certain, Mélissa. C'est toujours à réinventer un festival de cinéma comme on fait. Chose certaine, entre la première et la 42e édition, il y a une évolution qui est tellement grande. On fait les choses vraiment différemment. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens viennent voir ce qu'on leur propose, puis qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait des fonds qui fassent des découvertes comme ils font à chaque année, puis qui sortent avec le sourire. C'est assez simple, la recette, là, mais il faut que ça fonctionne comme ça. On a des préventes qui sont des préventes records. Les gens ont adopté le festival. On vient même d'un peu partout pour assister au Festival du cinéma. On vient de Montréal, on vient de Québec, on vient des autres régions du Québec. En plus, la population régionale qui vient ici à chaque année. Puis pour nous autres, c'est un stimulant qui est extraordinaire. Et Stéphanie, on apprenait hier la venue d'un nouveau festival en Abitibi-Témiscamingue. Oui, festival local, c'est la grande première. Écoutez, on est tellement excités de vous présenter ça. C'est le Paramount qui a décidé de dévoiler la programmation. On parle de plus de 80 artistes originaires de Rouyn-Noranda qui vont se donner rendez-vous ici du 9 au 12 novembre prochain. On a déjà le rappeur Zach Zoya qui fera partie de la fête, ainsi que l'humoriste que j'adore, Cathy Gauthier, qui va être là aussi. On a aussi les artistes de la relève. On vous invite à vous procurer vos billets qui sont déjà disponibles sur le site. Et c'est vraiment là l'occasion unique de célébrer les talents d'ici. À chaque fois, on se dit, mon Dieu, il y a tellement d'artistes à Rouyn-Noranda qui gagneraient à être connus. On va en faire un jour, un festival pour eux. Puis voilà, ça arrive. Du 9 au 12 novembre, on va avoir notre premier festival local 100% Rouyn-Noranda au Paramount. On a un 5 à 7 de la relève avec des gens qui vont faire leur première expérience de scène chez nous. On a une soirée de nostalgie le dimanche avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Louis Kerouac, Grosse Gorgée, Région Sauvage. On passe par le death metal, le hip-hop, les chansonniers. Il faut vraiment aller voir la programmation sur le paramount.com dans l'onglet Festival local. Tous les noms sont là. On a tellement de beaux événements en région. Et là, je vous le rappelle, il vous reste encore quelques minutes pour pouvoir profiter de l'exposition de l'artiste engagée Véronique Doucet. Ça se déroule jusqu'à 19h ce soir du côté de Ma Musée d'art de Rouyn. Je vous souhaite à tous une excellente exposition. Une exposition. Faites vos recherches sur Internet. Ouais. Mon vidéo de Barreau te dévoile une nouvelle identité. On vous présente aussi son nouvel axe de positionnement en vue de la saison 2023-2024 dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le Mont Vidéo a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle identité. Le centre de plein air veut se positionner comme une destination 4 saisons qui n'offre pas seulement que du ski. Johan Carguer a les détails.
C'est un nouveau début pour le Mont Vidéo de Barrault avec une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom. Destination Mont Vidéo veut s'établir comme un incontournable dans la région et offrir des activités à l'année longue. Du vélo de montagne sera notamment offert dès l'an prochain. C'est assez simple. On veut vraiment être la destination en Abitibi pour tout ce qui est plein air, donc, puis volet 4 saisons. Donc, été comme hiver, on va être la destination pour tous les gens d'Abitibi et même de l'extérieur qui veulent vivre une expérience plein air complète. On a la chance d'avoir un monde, une montagne à notre disponibilité, donc on veut maximiser le potentiel de la montagne. On a des belles saisons au Québec, on veut en profiter. Donc, il vient s'insérer du vélo dans nos sentiers, vélo de montagne, pour compléter le tout. Et il y aura plusieurs opportunités de compléter l'offre avec d'autres produits. Le Mont Vidéo a également pris un nouveau virage numérique. On compte notamment sur une mise à jour du site Web et un nouveau système de cartes d'abonnement rechargeables. La direction espère que celles-ci vont permettre de dire au revoir au fil d'attente. Je trouve que c'est super. On emboîte le pas pour les petites stations. C'est que j'ai jamais vu pour l'achalandage qu'on connaît. On espère que ça va plaire à la clientèle et aussi pour nous, c'est un indispensable, un incontournable pour la gestion au niveau des données, recensement, tout ça. Ça nous permet de décrocher des subventions. Subventions égale projet futur qu'on peut mettre en place. Parlant des abonnements, les passes de saison sont désormais en pré-vente pour 2023-2024. Le nouveau directeur général, Fabien Garand, estime que l'engouement pour le ski est toujours bien présent. Il s'attend à une bonne saison. On a beaucoup d'engouement cette année. On a joué un petit peu en secret vu qu'on avait toutes ces nouveautés-là. On s'est comme pas beaucoup affiché sur les réseaux sociaux. Là, on voyait que le monde, ça les démangeait d'acheter leur abonnement, tout ça en pré-vente. Donc, la pré-vente est lancée dès maintenant. La météo semble être de notre côté cette année, donc on espère avoir beaucoup de neige. Mais sinon, avec nos canons à neige, on est prêt à pallier à toute situation. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de Lassar, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, même si on a quelques rayons de soleil, le temps gris se poursuit pour la semaine. Oui, et j'ai même mon caméraman qui me conseillait tout à l'heure de mettre des mitaines. Je ne l'ai pas écouté. Je vais savoir quoi faire la prochaine fois, ça c'est certain. Donc, pour l'ensemble des secteurs, on a quand même des nuages et de la pluie pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue en ce qui a trait ce soir. Minimum de 5 degrés au nord, 7 degrés au sud. Pour demain, on attend quand même 30 % de probabilité d'averse pour les deux secteurs avec un max de 10 degrés en Abitibi, maximum de 11 degrés au Témiscamingue et un petit aperçu comme ça pour samedi. Des nuages au Témiscamingue avec un maximum de 12 degrés et toujours des nuages pour l'Abitibi-Témiscamingue avec 40 % de probabilité d'averse, un maximum de 11. On en profite pour prendre ça tranquille à la maison, devant une petite soupe chaude et peut-être un film ou un film. J'irai avec le film. Bonne idée, merci Stéphanie. Ça fait plaisir. Je termine avec deux nouvelles rapides. Québec accorde près de 1,1 million de dollars à la MRC d'Abitibi-Ouest pour la construction d'une installation de compostage et l'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques. Et bonne nouvelle aussi pour l'équipe des Astrales Gaillard en cross-country qui s'est qualifiée pour le championnat provincial. C'est tout pour eux ce soir. Merci d'avoir été avec nous. À demain.